Cette jolie petite plante, c'est de l'ail des ours. Alors c'est une plante vivace herbacée, c'est-à-dire qu'elle disparaît l'hiver et qu'elle redémarre très tôt, même un peu avant le printemps. Elle redémarre vers le mois de février-mars, ça dépend des régions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle ail des ours, puisqu'elle sort d'hibernation à la même période que les ours. Cette plante est absolument délicieuse, elle a un petit parfum d'ail un peu plus subtil. Toutes les parties de la plante se mangent, les feuilles, les fleurs et même les bulbes. La récolte n'est pas très longue, elle va durer 1 mois pour les feuilles, puisqu'à partir du moment où elles sortent de terre, il faut compter 1 mois pour que les fleurs apparaissent. Et une fois que les fleurs sont là, eh bien on ne consomme plus les feuilles parce qu'elles deviennent un peu moins parfumées, un peu plus épaisses, un peu plus dures. Les fleurs se consomment aussi parfaitement bien. Elles peuvent se manger en bouton. En bouton, on peut les conserver dans l'huile, dans le vinaigre. Les fleurs aussi, on peut décorer des salades. C'est un vrai délice. C'est une plante qui aime les sous-bois. Donc c'est pour ça que je me suis mis ici, je vais la planter là au pied de mes 2 grands arbres, de ce cerisier et de cet érable du Japon, parce qu'elle sera bien ombragée. Avec mon paillage, ça va maintenir une bonne humidité, parce que c'est vraiment une plante de zone ombragée et de zone humide, donc elle sera ravie. Elle sera ravie à cet emplacement parce qu'elle va prospérer, elle va se ressemer. On pourra aussi la diviser, donc on sort les bulbes à l'automne, on les divise en 2 et on les replante. Et on peut faire un joli tapis, un joli massif. Elle pousse en grande zone comme ça, large. L'intérêt de le cultiver à la maison, eh bien, c'est qu'au moins on est sûr de pratiquement de ne pas faire d'erreur quand on la récolte. Parce que si vous allez la récolter en forêt, il faut faire attention de ne pas la confondre avec des feuilles de plantes toxiques qui lui ressemblent beaucoup, comme le muguet, comme la colchique ou comme l'arôme sauvage. Donc son feuillage ressemble beaucoup à celui de ces plantes plutôt toxiques. Alors il y a des différences bien sûr, par exemple sur le muguet, sur le pétiole il y a plusieurs feuilles alors que sur l'ail des ours il n'y en a qu'une seule. L'arôme, les nervures vont être différentes. Enfin le meilleur moyen de ne pas se tromper, c'est de froisser une feuille et de sentir si ça sent l'ail. Il n'y a aucun doute, c'est de l'ail des ours. Et puis aussi, il se cultive très bien en pot. On peut parfaitement le mettre dans un pot, à condition bien sûr de mettre ce pot dans un endroit bien ombragé et de surveiller l'arrosage. Et dans ce pot, vous allez bien sûr pailler la surface pour maintenir la fraîcheur, surtout dans les périodes chaudes comme le plein été. Parce que là, il faut que je retire la couche de paillage qui est épaisse. Bon, maintenant, je vais faire mon trou pour mettre mon petit godet. La terre est belle, elle est noire, il y a des vers de terre. C'est une terre qui commence à être assez riche ici. Donc c'est parfait pour l'ail des ours. Bon ben voilà, mon ail des ours est installé, bien à l'ombre, dans un sol frais. Dès le printemps prochain, je vais pouvoir faire quelques récoltes.